Après avoir parlé à la presse de l'importance des élections pour l'avenir de Hong Kong, la chef de l'exécutif Carrie Lam est en visite à Beijing jusqu'à jeudi pour discuter de cet avenir et informer les autorités sur la situation dans la région. Il est prévu qu'elle se concentre sur des questions importantes pour les résidents de Hong Kong, notamment les élections et la relation entre Hong Kong et l'arrière-pays. Le secrétaire en chef aux finances de Hong Kong, Paul Chan, avait précédemment relevé ses prévisions de croissance du PIB de la région à 6,5% en 2021 en raison d'une forte reprise économique. Les experts qui se penchent sur les performances économiques de Hong Kong ont déclaré qu'il y avait néanmoins des raisons de s'inquiéter, à commencer par la Covid-19. La Covid-19 a été un élément d'incertitude majeur pour tout le monde. Hong Kong n'est pas différente. Qu'il s'agisse de la restauration, de l'hôtellerie ou du tourisme, ces secteurs ont été les plus touchés par la Covid-19 à Hong Kong. Et la situation évolue chaque jour. C'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement central a mis en place des politiques de relance et d'autres plans pour la synergie entre l'intérieur et Hong Kong. En cette nouvelle année, avec le nouveau conseil législatif et d'autres élans de croissance, Zhang affirme également que Hong Kong a devant elle une année prometteuse. Hong Kong est en transition et elle peut s'attendre à de nouveaux points de croissance. Je pense que les progrès les plus intéressants pourraient provenir du développement de Hong Kong dans des zones telles que sa zone métropolitaine, dans le nord, et aussi dans le développement de la science et de la technologie, rejoignant Shenzhen dans le développement scientifique à un rythme plus soutenu. Et enfin, la région de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao est de mieux en mieux équipée, ce qui pourrait donner lieu à la création d'un cercle de vie de grande qualité. Sans oublier l'élan qui vient de la fusion des services professionnels de Hong Kong avec l'industrie manufacturière de l'intérieur. Le 14e plan quinquennal de la Chine, qui guidera le pays jusqu'en 2025, a souligné l'importance de l'intégration de Hong Kong et de Macao dans la croissance économique de l'arrière-pays. Cela passe par le développement de haute qualité de la Grande Baie, qui comprend les deux régions et la province du Guangdong, située dans la partie méridionale de la Chine. Des politiques telles que la gestion transfrontalière de la Grande Baie ont été lancées pour asseoir le statut de Hong Kong en tant que centre financier international.